Bonjour, on reçoit aujourd'hui Lia Gamzon, la fille aînée de Robert Gamzon, qui a écrit un ouvrage remarquable qu'on vous présente, qui s'appelle La fille de Castor et qui raconte notamment la manière dont elle, en tant que petite fille, a vécu l'engagement de ses parents, Denise et Robert Gamzon, Pivert et Castor. Et aujourd'hui, elle nous fait le plaisir de répondre à quelques questions depuis Israël. Merci Lia d'être avec nous. Est-ce que tu imagines ce que Castor aurait pensé sur la longévité de la vie des Zéhi qui vont fêter leurs 100 ans en 2023? Je sais pas ce que lui il aurait pensé, je sais ce que moi je pense. Je suppose que lui aussi il aurait pensé la même chose. Mais il était aussi croyant. Moi je suis plus engagé mettons que lui, mais il était croyant. Et il croyait en la providence. Et je pense que les EIF sont un besoin crucial pour le judaïsme français, parce que le judaïsme commence par les enfants et par les jeunes, et étant donné la tendance naturelle à l'assimilation à la société dans laquelle on se trouve, il y a un danger que le judaïsme assez vite disparaisse de France, c'est-à-dire que les gens s'assimilent et deviennent des... Donc tu penses qu'il y a un vrai sujet Donc je sur pense qu'il y a l'intégration à l'identité juive, un vrai travail qui est fait par les EI sur voilà. l'enrichissement. Se raccrocher les jeunes, la jeunesse, au judaïsme. Je parle pas d'un judaïsme pratiquant, etc., mais un judaïsme quand même conscient. D'accord, la conscience du judaïsme. Et de ce point de vue, à quel point tu penses que Gamzon, quand il a créé les EI en 23, il avait cette capacité, cette vision, en fait, de la nécessité de garder... Il avait plutôt la vision de rendre la jeunesse juive plus active, plus engagée, plus engagée, plus touchée par ce qui se passe autour d'elle, et pas simplement que chacun vivote sa petite vie personnelle sans lien avec les choses beaucoup qu'il dépasse. Et ça certainement il avait cette idée-là, et à mon avis c'est pour ça qu'il a désiré créer les EI. D'accord. Et s'il était encore avec nous aujourd'hui, bon, ce qui est peu probable, mais il est parti évidemment beaucoup trop tôt dans les années 60, ce serait quoi ses priorités aujourd'hui selon toi? Oh, tu sais, il était en Israël pendant 12 ans, et je crois que sa priorité aurait été d'acter en Israël pour que les gens arrêtent de se disputer l'un avec l'autre, avec tous les partis, chacun qui a une petite différence avec l'autre, et ils se bouffent le nez toute la journée. Et je m'excuse pour la... Tu as le procès que tu as, Lia, il n'y a pas de problème. Comment? Et qui pensait que les Juifs étant une minorité toute petite dans le monde, il ferait bien mieux de s'entendre ensemble contre tous ceux qui veulent les exterminer, plutôt que de se disputer l'un avec l'autre. Donc tu penses que le combat de la vie de Gamzon, c'est l'harmonie entre tous? Exactement. Et où que ce soit, en fait. Il a voulu importer cette idée-là aussi en faisant son alia. Oui. Est-ce que tu pourrais partager avec nous peut-être la plus grande leçon que Castor et Pivert t'ont transmise? Je peux pas dire les deux en même temps parce qu'ils sont tout à fait différents, et de caractère, et de... Chacun était des personnes très, très importantes et avec beaucoup de personnalité, mais c'était pas la même. Là, on parle de papa. Eh ben, ce que j'ai appris de lui, je crois, la chose la plus importante dans la vie, c'est de savoir écouter l'autre et essayer de le comprendre, même s'il avait des idées différentes des nôtres. Et c'est comme ça qu'il s'est fait aimer par tous ses élèves et disciples, etc., pendant toutes les années, parce que énormément parmi eux prenaient conseil avec lui, et ils avaient l'impression toujours que Castor les comprenait très bien, et donc ils acceptaient facilement ses conseils.
D'accord. Et tu veux partager un petit mot sur Pivert parce que les EI, c'est pas que Castor, c'est aussi Pivert et toute son énergie qu'elle a mis au service. Maman était la main droite de papa à tous les moments et dans toutes les presque dans tout ce qui se passait, dans les périodes dures, dans les périodes plus faciles. Et c'était aussi un petit peu le guide de papa parce qu'il était tellement idéaliste, il avait tellement d'idées pour l'avenir qu'il y en avait une partie qui était presque irréalisable pratiquement. Et alors maman lui disait là, tu sais, bon, c'est une bonne idée, mais je crois pas que ça vaut la peine de rentrer dans cette histoire-là. Et en général, il écoutait. Pardon ? Elle lui remettait les pieds sur terre souvent ? Exactement. D'accord, c'est bien, c'est un peu aussi le rôle des femmes. Voilà, exactement. De traduire dans la vie pratique. Oui. Moi, tu avais demandé quelque chose sur son don prophétique. Oui. Alors, on a dit souvent qu'il était un peu prophétique. Et moi, je crois que la chose la plus importante sur ce plan-là, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est que quand il a créé les EI, il leur a donné une devise, sois prêt. Sois prêt. Bon, alors, on disait toujours, l'éclaireur toujours prêt, sois prêt, etc. Mais en fait, à quoi prêt à quoi? Mais le fait de, même subconscieusement, savoir qu'il faut être prêt, c'est ça en fait qui les a aidés pendant les années de guerre, pendant les années de la Shoah, à se dévouer et même à perdre leur vie pour sauver des autres. Et c'était quelque chose d'extraordinaire. Pendant des années, ils ont dit sois prêt, et ils étaient prêts. Ils étaient prêts à tout. Ils étaient prêts à tout, à combattre et à travailler contre la Gestapo et contre les rafles et contre tout. Et il y en a des dizaines de chefs EI qui sont morts à cause de ça, mais les EI à ce moment-là, les EI ont pu sauver pendant la guerre plus de 10 000 jeunes et encore des centaines de familles par leur action et par leur dévouement et parce qu'ils étaient prêts. Merci beaucoup, Lia. Merci beaucoup.